que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Écoutez, l'obéissance à la parole vaut mieux que tout ce que nous pouvons donner à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. Nous pouvons gêner, nous pouvons prier, nous pouvons donner de grosses offrandes, nous pouvons faire je ne sais quoi, nous pouvons nous couper en 1000 morceaux. Alléluia. Mais si derrière tout cela, il n'y a pas d'obéissance à la parole, bien tout cela n'est rien. Oui, Dieu aime les sacrifices. Dieu n'est pas contre les sacrifices. Il a été lui-même le premier à pouvoir pratiquer cela. Le sacrifice fait partie du principe de Dieu. Alléluia. Dieu, déjà lui-même, dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, Dieu était le premier à pouvoir faire les sacrifices. Il a sacrifié un animal pour pouvoir couvrir la nudité de l'homme. Nous ne sommes pas là, mais juste pour vous montrer que Dieu est un Dieu de principe. Lui-même, il respecte ce principe. Il était le premier à pouvoir sacrifier. Il n'est pas contre les sacrifices. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions prendre les sacrifices comme un moyen, un système où nous pouvons nous comporter comme on veut. Nous pouvons faire ce que nous voulons faire, disant que non, j'irai, je ferai le sacrifice, je vais offrir à Dieu pour pouvoir supplier. Non, bien le Seigneur, Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Je disais une fois de plus, shalom, shalom peuple de Dieu, bien-aimés en Christ. Soyez bénis de l'Éternel notre Dieu. Et que la paix du Christ soit le partage dans chacun de nous et que sa grâce nous couvre encore et encore. Laissez-moi vous partager cette pensée qui est montée dans notre cœur. Une pensée que le Seigneur nous a révélée. Par le Saint-Esprit, nous avons mis du temps pour pouvoir comprendre cela. Mais le Seigneur nous a amenés aujourd'hui à parler de ces choses. De nos jours, il se passe un phénomène que nous trouvons un peu bizarre, incompréhensible et inexplicable en rapport avec notre Dieu, par rapport à nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des croyants. Les gens ne cessent de multiplier des moments de jeûne et prière, ils ne cessent de donner des offrandes. Cela n'est pas mauvais, cela est bien. C'est une bonne chose que nous pouvons faire ou que nous faisons. Mais dans tout ça, bien les seigneurs, il n'y a pas vraiment de retour. Il n'y a pas de retour. Les gens ne cessent de multiplier des moments de jeûne et prière. Ils ne cessent de donner les offrandes. Vous attendez jeûne et prière par-ci, jeûne et prière par-là, jeûne de 3 jours, jeûne d'une semaine, jeûne de 21 jours, jeûne de 40 jours, voire même le jeûne de 100 jours. Alléluia. Et donner, on ne cesse de donner. Offrande d'Isaac, offrande d'Abel. Offrande pour la prospérité, offrande pour la longévité, offrande pour la sécurité de sa famille. Alléluia. Offrande pour sécuriser son travail. Offrande ainsi de suite. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Telle assemblée organise un moment de prière. Nous courons. L'aide éternelle organise un moment de recherche de Dieu. Les gens sont là, partant vite. Les vents de l'éternel se réunissent pour un moment de prière. Les gens courent. Oh, excusez-moi bien le Seigneur. Surtout nos sœurs. Alléluia. Vous faites des jeûnes sur jeûnes. Alléluia. Retraite sur retraite. Et vous faites souffrir le conjoint pour ceux qui sont mariés. Vous attendez jeûne de Daniel, les gens courent vite. Jeûne d'Esther, les gens vont courir, alléluia. Même si c'est organisé de loin, on s'arrange pour que nous puissions au moins participer. Jeûne de Jacob, alléluia.
Vous savez, vous pouvez compléter la liste. Hein. La liste est longue. Et elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez la compléter par rapport à ce que vous connaissez. Je sais que vous connaissez encore mieux que moi. Les chrétiens font beaucoup de sacrifices, mais où sont les résultats? Des fois, il n'y a pas de résultats. Ou encore, les situations deviennent encore pires. Au lieu de s'arranger, au lieu de s'améliorer, les choses ne font que s'empirer. Beaucoup de familles ont des problèmes, alors de sérieux problèmes, à cause des moments de prière en cascade que nous faisons. Alléluia. Les femmes qui vont prier sans l'accord du conjoint, en faisant souffrir le conjoint de diverses manières, comme vous le savez. Les enfants mal encadrés, des désordres dans les familles. Et on pose des questions. Quel est ce Dieu-là que les gens vont aller chercher dans la prière? Seigneur, nous nous sommes posé la question. On n'a plus le temps de la méditation, mais on a observé depuis longtemps ces phénomènes. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce Dieu-là muet? Je pense qu'il doit aussi être sourd. Quel est ce Dieu-là qui ne répond pas? Bien sûr, déjà s'il n'entend pas, comment il pourra répondre? Alléluia. Et pour autant, il est écrit, merci Seigneur Jésus, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Celui qui sème moissonnera la loi du sémail. Alléluia. Dieu bon, Dieu est merveilleux. Vous servirez l'Éternel de votre Dieu et il vous bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même va dire, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous l'ouvrira. Bien-aimé le Seigneur, ceci est la parole de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Mais pourquoi ce grand silence? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec ce Dieu que les gens cherchent? Pourquoi il ne répond pas? Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous prenons la parole. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Oh, que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Écoutez bien le Seigneur. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de bélier. Alléluia. Telle est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la parole nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons cité là dans notre introduction, sont des sacrifices que les hommes font. Nous faisons des jeûnes et des prières. Nous donnons nos offrandes. Alléluia. Ce sont des sacrifices que l'homme fait. Ce sont les sacrifices que les gens font. Soi-disant pour pouvoir chercher la présence de Dieu. Mais écoute ce que Dieu nous dit ici. Écoutez, l'obéissance à la parole vaut mieux que tout ce que nous pouvons donner à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. Nous pouvons gêner, nous pouvons prier, nous pouvons donner de grosses offrandes, nous pouvons faire je ne sais quoi, nous pouvons nous couper en 1000 morceaux. Alléluia. Mais si derrière tout cela, il n'y a pas d'obéissance à la parole,
Bien, mais tout cela n'est rien. Souvenez-vous encore, les premiers hommes qui ont pratiqué l'offrande, qui ont adoré avec l'offrande, qui ont offert à Dieu, c'était Caïn et Abel. Caïn a fait une offrande à Dieu que Dieu n'a pas agréée, mais Abel a fait une offrande que l'Éternel Dieu avait agréée. La Bible dit que Dieu a agréé l'attitude d'Abel et il a agréé son offrande. Mais il n'a pas agréé l'attitude, alléluia, de Caïn et il n'a pas non plus agréé son offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons beaucoup de sacrifices, alléluia. Nous donnons par-ci, nous donnons par-là, nous faisons des semences par-ci, par-là, alléluia. Nous gênons, nous prions, nous pourmonnons, alléluia. 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, j'ai appris même 100 jours de jeûne et prière. Mais il n'y a pas de résultats. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Pourquoi Dieu ne répond pas? Lisons ces paroles. Je vous ai cité ici quelques paroles, mais j'aimerais que nous puissions lire ces paroles. Jérémie chapitre 29, le verset 13. Nous sommes là. Oui, vous me chercherez et vous me trouverez. Voilà. Et la Bible ne s'arrête pas seulement là. Elle dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà le problème. Nous prenons la parole pas en moitié et nous faisons non, il faut que nous puissions prendre la parole dans son entièreté. Parce qu'il est question de respecter la parole de Dieu telle que l'est. Oui, Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je disais ici, Caïn et Abel ont fait une offrande. Chacun d'eux a fait une offrande. Mais Dieu a dit ceci, je n'ai pas agréé l'attitude de Caïn et automatiquement son offrande ne peut pas être aussi agréée. Dieu ne peut pas l'accepter. Mais quand tu l'as regardé, l'attitude du cœur d'Abel, Dieu l'a apprécié et il pouvait accepter aussi son offrande. Mon frère, ma soeur, c'est de nos cœurs que l'Éternel Dieu a besoin. Avant d'aller gêner et prier, avant d'aller chercher la face de Dieu, avant de faire je ne sais quoi que ce soit, mais vous devez, alléluia, être en harmonie avec le Seigneur. Nous devons être en harmonie avec le Seigneur. Nous devons observer la parole de Dieu. Les sacrifices, c'est bien. Donner, c'est bon. S'aimer, c'est bon. Mais pour que nous puissions faire toutes choses, il faut que nous soyons d'abord en harmonie avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand vous allez pour les retraites, retraite 1 semaine, retraite 20 jours, retraite, oui, c'est bien, mais quelle est votre attitude de cœur? Vous partez, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que vous laissez chez vous à la maison? Est-ce que vous êtes le calme, l'ordre chez vous à la maison? On va arriver. Dieu veut que quand nous venons vers lui, quand nous lui offrons, que nous puissions le faire de tout notre cœur, avec un cœur sincère, alléluia, avec un cœur bien disposé. Prenons, même Jérémie 29, mais prenons maintenant le verset 12. On descend un peu plus avant. Oui, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Là, c'est Dieu qui dit cette parole. C'est dans le futur. Donc, si nous marchons pour le Seigneur, Dieu va être avec nous. Si nous prenons le Seigneur avec de bonnes dispositions de cœur, Dieu va nous exaucer. Telle est sa promesse. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Ni pour se détourner de sa parole. Ce qu'il nous dit est Amen. Ce qu'il Dieu dit, il l'accomplit. Alléluia. Genèse chapitre 8, verset 22. Là, on a parlé de la loi de Semaï. C'est bon. Voilà, il est écrit. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Tant que nous aurons encore à vivre ici-bas sur la terre, une personne qui a sémé, il doit moissonner. Telle est la volonté de Dieu. Je ne sais pas si on est encore ici-bas sur la terre où nous sommes les gens enlevés. Cette parole a été donnée pour nous qui sommes là, pour nous qui sommes ici-bas sur la terre. Telle est la volonté de Dieu. Dieu ne se détourne pas de sa parole. Dieu ne peut pas nous mentir. Alléluia.
C'est lui qui a dit, là c'était dès le commencement, Genèse, au commencement de toutes choses, il a annoncé ces paroles. Au commencement de toutes choses, il a promis ces choses. Mais comment ça fait-il que nous sommes en train de gêner, nous sommes en train de s'aimer, semence par-ci, semence par-là, nous sommes de donner, soi-disant, à Dieu. Mais il n'y a pas de retour. Mais lui, il a dit que celui qui va s'aimer, il doit moissonner. Mon frère, ma soeur, nous devons bien rentrer en nous-mêmes et voir comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter, comment est-ce que nous vivons avec l'Éternel. Prenons encore cette parole, Exode 23, versets 25 et 26. Voilà. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la promesse que Dieu a donnée à ses enfants. Là, c'était pendant l'Exode. Pendant qu'ils marchaient sur la route, Dieu les a rassurés. Alléluia. Oui, bien le Seigneur. Nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et Dieu a promis ceci pour ceux qui lui appartiennent. Dieu a donné cette parole pour ses enfants, pour ceux qui sont en lui. Alléluia. Vous me servirez et je vous bénirai. J'éloignerai la maladie de vous. Il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Est-ce que cette parole est notre partage aujourd'hui? Dans l'église aujourd'hui, bien le Seigneur. Beaucoup de problèmes de l'église. Les femmes stériles, n'en parlons pas.